Alors, est-ce que je peux voir tout le monde? Bonjour à tous. Il est 14 h et je suis donc Stéphanie en direct pour vous parler de notre projet de film Fata Morgana. D'ailleurs qui est bien avancé, donc je peux déjà plus parler de pré-production. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Stéphanie, je suis scénariste et réalisatrice. Vous pouvez trouver tout mon travail sur la chaîne YouTube Stéphanie se fait des films. J'ai fait mon premier court-métrage il y a 2 ans. On l'a réalisé ici, sur Évaux-les-Bains. Il a été primé, voilà, donc c'est une petite fierté. Ça a été ma toute première réalisation et puis elle a été primée. Donc pour moi, c'était vraiment un encouragement. Donc j'en profite pour remercier Véro, Lali et Yves qui m'ont permis de filmer cette première expérience. On a ensuite enchaîné sur un long métrage qui s'appelle La Maison d'Hôte et qui a été tourné l'année dernière sur Limoges. J'en profite aussi pour remercier bien sûr Sylvain et Martine qui à l'occasion nous ont ouvert les portes de leur demeure. C'était un endroit magnifique où tourner. Et ça a été une très belle expérience. Un premier long métrage sans budget du tout. On a eu 500 € au bas mot, voilà, pour tout organiser, pour tout faire. Heureusement, eh bien, la solidarité est là, les copains étaient là, donc on a pu faire cette première expérience très sympa. Mais là, ce qui vient, là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui est beaucoup plus important que tout ce que j'ai fait jusque-là. Comme je dis toujours, un projet de cette ampleur, c'est surtout beaucoup de rencontres et c'est surtout une aventure humaine extrêmement intéressante. Et là, ça va être le cas. Pourquoi je dis que c'est plus gros? Bah, tout simplement parce que j'adapte l'histoire de mon roman Fata Morgana. Pour ceux qui l'ont lu, c'était une gageure, c'était un défi. Évidemment, j'ai resserré les décors, j'ai resserré les personnages, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit possible, pour rendre ce projet possible. Mais ça ne le serait pas sans... alors, je ne peux pas citer tout le monde. Je pense donc à Wendy qui va jouer le rôle d'Anna, le rôle principal. Je pense à Alita qui va jouer le rôle de Victoria. Voilà, Brian qui va jouer le rôle de Ben, donc mes personnages centraux. Denis qui est là, qui jouera le rôle de Germain. Il y aura donc également ma comparse Véronique qui jouera le rôle d'Isis. Vous allez retrouver Hatim qui j'espère va nous rejoindre aussi et qui jouera le rôle de l'archiviste que j'ai écrit, que j'ai réécrit pour lui. Voilà, c'est tout plein de choses. Et puis évidemment, en dehors du cast, il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, eh ben, ces dernières semaines, c'est ce qui a pris le plus de temps. Pendant que je peaufinais ce scénario, auquel je suis très attachée, et qui, à mon avis, va donner quelque chose de visuellement vraiment intéressant, et bien derrière tout ça, il y a toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à mon appel concernant les lieux, les décors, dont Denis, donc toutes les personnes qui m'ont répondu. Donc j'en profite pour remercier Laurent, Sandrine, j'en profite pour remercier Thierry et son épouse qui m'ont reçu hier. Voilà, tout ça, ça se met en place. Ce sont des moments super importants parce que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Je n'ai encore aucune idée du budget que je vais avoir. Nous sommes une toute petite association qui s'appelle Artisanana, que vous pouvez suivre aussi sur Facebook parce qu'on fait d'autres choses. Ma comparse Véronique fait de l'artisanat, donc on partage au sujet de tout ça. Et moi, j'essaye de mettre en valeur les paysages de la Creuse, j'essaye de mettre en valeur voilà, tout ce qu'on a autour de nous et qui est quand même vraiment magnifique. Et surtout les gens. Et là, je tiens vraiment à le souligner, à le ressouligner. S'il n'y avait pas toute cette solidarité, il n'y a rien qui se passerait. Et c'est super important pour moi. Notre petite association, elle va se lancer dans un très très gros projet que donc j'ai scénarisé, que je réalise, que je produis. Et qui va sans doute se tourner à l'automne, donc octobre-novembre 2026, avec tous les acteurs dont je vous ai déjà parlé, d'autres encore qui vont nous rejoindre, dont Gilles. Ça va être une rencontre absolument extra, que j'ai vraiment hâte d'y être, pour être honnête. Là, je suis dans le jus de la pré-production, tout ce qui est un petit peu... pas rébarbatif, mais un petit peu compliqué à mettre en place. Les lieux, les accessoires, tout ça. Mais j'ai hâte d'y être. Ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que ce projet, il est quasiment tout ficelé. Il est vraiment très
très bonne route grâce à toutes ces personnes qui nous ont rejoints. Il y a... voilà, il sera fait. C'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Ce film va être réalisé, il va être produit. Par contre, on est vraiment dans le temps où je cherche encore des décors. Donc je ferai un petit résumé, si vous voulez, tout à l'heure dans les commentaires pour vous dire tout ce que je recherche. Mais en gros, voilà, il va me falloir un bar, quelque chose où on peut tourner des scènes de bar, un bureau. Ça peut être dans une maison, évidemment, ça c'est pas nécessairement un vrai bureau où vous travaillez. Il va me falloir une maison qui puisse servir de presbytère. Là, on est sur le coup, on essaye de trouver donc quelque chose de relativement traditionnel. On va avoir besoin d'une place de village. Et, voilà, le reste est relativement sécurisé. Je pense qu'on va pouvoir dire que c'est vraiment l'essentiel. Et 2-3 maisons de village. Ensuite, chose très importante, parce que petit budget veut dire qu'on a la nécessité absolue de rester dans le même périmètre pour éviter les déplacements. On sera une équipe, un noyau de 8 personnes quand même, donc je pense que vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. 8 personnes plus le matériel à déplacer. Donc je cible exclusivement toute la partie de la Creuse qui va être limitrophe du Puy-de-Dôme, puisqu'on a déjà du côté de Crau, du côté de la Villeneuve pour ceux qui connaissent. Et il va me falloir également le reste des décors dans le même périmètre. Donc voilà, ça peut être Saint-Barth, Char, Mirinchal, Lioux-les-Manches, tout ce petit périmètre-là que moi j'affectionne parce que, oui, on a tourné à Lioux-les-Manches l'année dernière et je vous avoue que ça a été une très très bonne expérience, que j'aime beaucoup le coin et que j'aime beaucoup les gens. Voilà, tout simplement, c'est rien de plus compliqué que ça. Ensuite... deuxième chose, là je suis évidemment obligée de vous parler de sous. Pourquoi? Parce que nous avons des petites subventions, on est vraiment une toute petite association. On a commencé l'année dernière, donc on fait pas mal d'événements là sur Révaux-les-Bains, puisque c'est là qu'on est basé. On fait notamment des boutiques d'artisanat. Là au mois de mai, il y en aura une aussi au mois de décembre. On fait un marché médiéval, pour ceux qui sont fans de ces choses-là. Mais cette petite association, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas supporter tous les frais d'une production de film. J'ai le matériel, donc ça c'est déjà une chose, le matériel m'appartient. Et voilà, j'ai fait ce choix-là d'investir pour pouvoir aller partout, avec dans l'idée de faire d'autres choses après, séries, documentaires. Donc le matériel est là, mais bien sûr je vais payer les défraiements pour tous mes acteurs, je vais payer mon compositeur que j'adore et qui j'espère va me rejoindre sur cette aventure encore une fois. Je vais avoir des frais annexes évidemment, ça c'est normal. Donc tout ça, ça peut pas être porté uniquement par les subventions et par nos deniers personnels, parce que vous vous doutez bien qu'après tous les investissements qu'on fait, il reste pas grand chose. Donc on a lancé une campagne Ulule, pour ceux qui connaissent le financement participatif. Encore une fois, si vous pouvez mettre même 10 €, bah nous on est contents. Vous figurez parmi les coproducteurs du film, on vous citera, j'essaierai bien sûr de vous citer régulièrement. C'est important parce que c'est ce petit plus qui va faire en sorte que nous, on va être capable d'assumer les petits frais annexes pour ce film. J'ai été dans la mesure de réaliser un film pour 500 € l'année dernière. J'ai la chance d'avoir des acteurs qui sont professionnels et qui se lancent bénévolement là-dedans. Et je tiens encore une fois à les remercier parce que pour nous, c'est énorme. Mais il suffit pas de poser ses caméras et de filmer, ce serait trop simple. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, évidemment. Donc c'est ces petits genres de choses qui font que on va avoir besoin de votre soutien financier à côté. Voilà, c'était le plus gros. Maintenant, pour vous parler du projet. Alors, si vous avez vu La Maison d'Hôtes, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez une petite idée de ce que je fais. Voilà, on va rester dans un film qui sera... Alors, j'aime pas dire drame, c'est plutôt un film vraiment onirique avec des éléments surnaturels, mais aussi une enquête. Donc vous allez avoir ces deux aspects. Et je pense que c'est une bonne chimie en fait, parce que j'aime bien les personnages
qui partent du réalisme pour plonger dans quelque chose qui leur échappe complètement. Dans La Maison d'Hôtes, c'était davantage un thriller quand même. C'était, voilà, il y avait des éléments surnaturels, mais on était dans le thriller. Là, on va être dans une quête qui est beaucoup plus intime et personnelle, parce que Fata Morgana, c'est une histoire qui est perso. Je l'ai écrit, effectivement, j'ai écrit ce roman à la mort de mon papa. Ça va faire maintenant presque une dizaine d'années. Et donc, vous vous doutez bien que à ce moment-là, j'avais 10 ans de moins. C'est toujours très très compliqué à gérer, à n'importe quel âge, je vais vous dire. Et j'ai écrit ce livre pour arriver à assimiler ce deuil. J'ai essayé de rendre ça un peu plus, comment dire, plus positif, de vraiment montrer quelque chose de plus constructif et avec un peu d'espoir au bout. C'est quelque chose qui en même temps va vous divertir, il y aura de très très beaux paysages, il va y avoir de beaux moments. Visuellement, je pense que ça peut être l'occasion de faire des choses très intéressantes. Moi j'ai visité les décors, voilà. Pourquoi je suis tellement attachée à mes repérages? Parce que c'est le moment où tout ce que vous avez construit, en fait, prend vie. Alors quand vous rencontrez les gens, bien sûr, quand vous rencontrez les acteurs, et quand vous vous trouvez dans les décors où vous allez filmer, voilà, vous savez que ça va être là. Vous savez, vous avez déjà en tête les scènes que vous allez tourner, et c'est vraiment le moment que je préfère. Ensuite, il y a tout le reste. Il va y avoir la recherche d'accessoires, il va y avoir les demandes de sponsoring. C'est une aventure pour moi, et je compte énormément sur vous pour soutenir, pas seulement moi, mais toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cast, alors si vous avez vu mes dernières publications Facebook, vous avez déjà rencontré quelques-uns de mes acteurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment de très belles personnes qui ont rejoint le casting et qui ont rejoint l'équipe à côté. Et ce que je fais, je le fais pas uniquement pour moi, même si voilà, c'est ma passion. Je fais des films, j'adore faire ça. Et je pense que j'essaierai de le faire jusqu'au bout. Mais je le fais aussi pour les autres, parce que c'est une très belle expérience. Parce que là, on va attaquer une partie qui sera, pour moi, une grosse étape. Après avoir fait un court-métrage et un premier long-métrage presque sorti de nulle part, là, je me donne 6 mois pour préparer un très gros projet avec des acteurs professionnels, avec voilà, plus de matériel qu'avant, avec un peu plus d'ambition qu'avant aussi. Je remercie déjà tous les acteurs, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mon appel depuis le début. Et je vous invite à nous rejoindre sur la campagne Ulule qui a démarré. Donc je vais vous partager le lien parce que même si vous pouvez donner un tout petit peu, ça fera une énorme différence. Si vous pouvez partager, c'est pareil, faites-le, ça coûte rien. Parlez du projet autour de vous. On est dans une région qui est belle, avec de très belles personnes. On a les moyens de faire, j'ai envie de dire, presque plus de choses que si on était dans une grande ville. On a les moyens de faire de réaliser ce genre de projet. Et je trouve ça très très chouette. Et je trouve ça surtout chouette que voilà, j'ai autant de gens passionnés autour de moi, parce que c'est ça qui fait la réussite d'un projet. Donc je vous invite à nous rejoindre, à coproduire. Voilà, vous donnez 10 €, vous aurez accès à des vidéos régulièrement sur la production, sur le tournage, sur nous, parce qu'on va quand même commencer quelques semaines avant le tournage à faire des lectures, des table reads comme on dit, donc ça va être des lectures ensemble, ça va être très intéressant. Moi j'aime bien un petit peu ce côté coulisses, donc j'essaie de partager au maximum. C'est ce que j'ai fait pour mon dernier projet La Maison d'Hôtes. C'est ce que je ferai aussi pour ce projet pour Fata Morgana, c'est partager des petites vidéos sympas, faire un peu plus participer les coproducteurs peut-être que sur mon dernier projet. Si vous pouvez nous rejoindre, donner un petit peu, si vous pouvez parler de notre projet autour de vous, n'hésitez pas, je vous suis infiniment reconnaissante.